L'enregistrement est lancé à partir de maintenant. Donc bonjour, et on se repose la question, donc avez-vous des questions sur vos projets? Une période de doute sur la poursuite du projet, c'est intéressant ça. Dites-nous en plus, Fabienne. Et Pierre, qui est déjà intervenu dans plusieurs webinaires et en présentiel, qui est sur un projet un peu costaud, un schéma directeur sur le numérique, et en particulier avec la question de l'open data. Des problèmes avec l'audio, Gwen. Fabienne, je vais vous redonner le micro peut-être, ça sera plus simple, si vous voulez. Ouais. Pas de questions pour Pierre, capitalisme, il va bientôt faire le grand saut. On veut être là. Margit, je vous active le micro également, je ne l'avais pas fait jusqu'à présent, bienvenue. Le pont, mais je n'ai pas de code. Normalement, vous n'avez rien de spécial à faire, juste cliquer éventuellement sur le haut-parleur qui est au-dessus, qui est à peu près à l'endroit de votre webcam. Gwen. Ouais, c'est entre l'icône son et l'icône webcam. Plusieurs participants, tout ça. Bienvenue Christelle, je vous donne le micro aussi. Je l'ai fait pour moi. On vous voit pas Eric, mais on vous lit. Enfin, on te voit pas, on te lit. Ouais, concept. Bon, les gens sont en train d'écrire, donc on attend pour savoir s'il y a des Ouais. questions. Alors Fabienne nous dit, j'ai proposé le défi comment favoriser l'orientation des publics à la recherche d'un emploi habitant les quartiers de la politique de la ville. Et j'ai peu de temps pour caler ce projet en interne. Ah bah alors là, le sujet d'aujourd'hui, c'est peut-être pas mal pour le coup. Enfin, tu vas nous dire, Olivier? Je sais pas, mais il y avait eu au moins un sujet à Aix comme ça. Regardez tout de suite. Bah, la question, c'est laquelle, Fabienne? C'est le doute, c'est parce qu'il y a peu de temps ou c'est parce que c'est sur le cœur, le contenu lui-même du projet? Donc là, tous, hein, si vous avez des avis sur la problématique de Fabienne et des contributions, allez-y, que ce soit par chat ou à l'oral. L'idée, c'est qu'on essaye d'aider Fabienne tous ensemble. Enfin, d'aider les uns les autres, en fait, tous ensemble. Il y avait eu un défi à Aix qui s'appelait Faire accéder à l'emploi sans jeunes des quartiers prioritaires. Je mets des liens, hein, ce qu'ils avaient fait. Je sais pas si c'est utile ou pas, mais c'est l'occasion de voir ce qu'ont fait les copains, quoi. Merci Olivier, ouais. Donc un lien à suivre, déjà une première piste pour Fabienne. Ouais, c'est ça, moi Ouais, plusieurs je sais personnes. pas trop. J'ai vu des gens qui avaient fait un territoire zéro chômeur. Ah, Sandrine Barré, bonjour Sandrine Barré. Ouais, c'est moi, c'est moi. Ah, c'est toi. Et Eh Sandrine, elle n'est oui. pas avec nous? Non, Sandrine, elle peut pas aujourd'hui. Elle essaiera d'être là la semaine prochaine. Tu lui avais Donc pas un dit plan de ça? charge d'enfer pour le référent formation et vous vous demandez comment vous y prendre.
Parce que c'est sur l'orientation, en fait. Là, c'est même pas tout à fait sur l'emploi en lui-même, c'est l'orientation. C'est-à-dire Eric, comment arriver jusqu'à un conseiller Pôle emploi? Tu as un conseiller Pôle emploi, il y a des labs, hein, par ailleurs, hein, Pôle emploi, hein. Peut-être que c'est l'occasion de faire un truc avec eux. Ils ont plein de dispositifs autour de ça. les parties prenantes ont-elles été réunies demande Nathalie. Bonne question. Enfin, réunies, au moins recensées déjà, et puis peut-être réunies pour celles pour lesquelles c'est important. Gwen a toujours pas de son, mais il faut activer, il faut que ça soit vert. Franchement, je vais écrire. Bonjour. Bonjour, qui parle? Bonjour, on a entendu la personne qui a tenté là. Alors Nathalie dit nous allons avoir un défi sur un territoire 0 CLD, chômage longue durée j'imagine. Le job était aussi d'engager des demandeurs d'emploi longue durée dans la démarche. Maintenant, ce sont eux qui travaillent. Ouais. Donc c'est un futur défi en fait, et eux ils sont en train de concevoir, de réfléchir à ce dont ils ont eux-mêmes besoin. Nathalie, c'est ça? Ah voilà, bravo Gwen. C'est ça. Oui, Eric. Ouais, je comprends pas bien ta question, en fait. Ah, on t'entend. C'est bon. Mm. Je comprends bien, pas bien la question. La question, c'est favoriser l'orientation des jeunes, c'est-à-dire les renseigner sur quel job trouver, quelle voie trouver, quelle formation trouver. C'est dans une autre vie professionnelle, j'étais directeur du développement éco, j'avais mis en place un plan local pour l'insertion et l'emploi. Donc il y a quand même pas mal de pistes pour mais il faudrait qu'elle précise peut-être un peu plus la question de favoriser l'orientation des jeunes. C'est clair ce que je dis ou pas? Très clair en ce qui me concerne. C'est pour Fabienne qu'il faut. Voilà, Fabienne est en train d'apporter des précisions justement. Qui me dit j'ai juste fait le tour des parties prenantes de façon théorique lors de la première journée de formation avec vous. Faut venir le 13 mai, Fabienne. On aura peut-être d'autres. Il y aura peut-être d'autres apports qui vont pouvoir vous aider à faire avancer le projet. Pas d'autres apports, d'ailleurs, d'autres expériences. Oui, Eric? Oui, du coup, ce serait peut-être d'abord de créer un premier partenariat avec les collèges ou lycées de sa commune, la mission locale s'il y en a une, le service jeunesse s'il y en a un, pour essayer de voir comment approcher le public, déjà vraiment repréciser son public, comment l'approcher. Effectivement, quand on parle de parties prenantes, peut-être effectivement redéfinir correctement toutes les parties prenantes. Les premières que je vois, voilà, c'est collège et lycée. Alors je sais que c'est compliqué de rentrer dans les collèges et les lycées, surtout que les conseillers d'orientation ne sont pas toujours des bombes atomiques, loin de là. Euh, mais effectivement, moi, les premières choses que je verrais, c'est d'être dans l'action-réaction et de travailler avec les parties prenantes, vraiment, et du CNAT, direction de la jeunesse, les amis d'Olivier de l'éducation populaire, enfin voilà, ça, les parties prenantes qui pourraient intervenir sur l'orientation des jeunes des quartiers défavorisés. Après, je suis plus tout à fait au courant, mais je sais qu'il y avait tout un tas d'aides à l'emploi pour ces jeunes, donc l'idée, ce serait peut-être déjà de répertorier un petit peu sur le bassin d'emploi quelles propositions il y aurait, et puis peut-être d'essayer de mettre en relation
des recruteurs et des jeunes de ces quartiers sur des formations en apprentissage ou enfin, voilà, des choses vraiment dans l'action plus que dans les gros forums où tout le monde enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, et où les jeunes ne trouvent pas forcément chaussures à leurs pieds, quoi. Donc peut-être des petites choses, mais rapides, et surtout faire un tour du bassin d'emploi, répertorier ce qu'il y a sur le bassin d'emploi, essayer de mettre en connexion des recruteurs et des jeunes pour les amener sur une formation. Par exemple, reconstruire Notre-Dame en 5 ans. Donc ça, c'était Souvent, une joke. les solutions, par exemple. souvent, les solutions, elles sont pas dans des grands barnums, quoi. Sinon, des trucs simples, des rencontres, des façons de faire hyper locales, des filières qui existent, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui fait que les gens ont réussi. Moi, je suis toujours, j'ai beaucoup parlé des utilisateurs extrêmes dans, dans les différents webinaires qu'on a pu faire, mais c'est souvent intéressant d'aller voir des gamins qui ont réussi, quoi. Pour savoir, ou enfin des jeunes qui ont réussi à s'insérer, pour savoir c'est quoi leur parcours. Et si on en voit 5, 6, 7, 8, on retrouve des récurrences et peut-être que c'est des déclics sur lesquels on peut agir. C'est bête, hein, mais c'est une façon de faire qui est intéressante de voir quels ont été leurs interlocuteurs. Et puis après, c'est une façon d'aller creuser pour trouver d'autres gens avec lesquels on va pouvoir construire quelque chose. Mais après, je ne connais pas le sujet suffisamment. Mais c'est un truc que moi, je pense c'est souvent intéressant, c'est de partir de choses hyper concrètes et hyper, oui, qui concernent des gens en vrai, quoi. Pas une construction dans l'absolu. Ouais, moi je demandais juste une précision à Fabienne. Le public, c'est uniquement des jeunes ou tous les demandeurs d'emploi? Moi, ça me fait un peu triper aussi parce que j'étais responsable d'une maison de l'emploi avant. Du coup, ça me parle. Une idée, un premier. Ouais. Eric. Ouais, du coup, Olivier, toi, le coup de d'abord essayer de trouver quelques recruteurs ou des non, ça te semble pas, ça te semble une fausse bonne idée? Ah non, non, non. Non, non, ça peut être intéressant d'avoir des gens. Enfin, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des vraies histoires, des choses tangibles, pas des principes, quoi. Et donc, des vrais recruteurs, des gens qui le font en vrai, c'est super intéressant parce que on va comprendre c'est quoi quels sont leurs leviers, pourquoi ils ont fait ça, enfin, comment ça s'est passé, comment ça s'est mis en place. Et on va apprendre beaucoup plus que dans des grandes choses, enfin, dans des grandes théories, quoi. Enfin, c'est un peu ce qu'on raconte hein, tout le temps, quoi. Alors Bruno dit une idée, un premier forum emploi-formation avec les entreprises sur le quartier lui-même, à co-construire avec les jeunes, c'est-à-dire que les jeunes sont partie prenante de l'organisation du forum. Et pourquoi pas une table ronde histoire de parcours. Donc justement, peut-être avec les témoins dont tu parles, Olivier, les personnes qui ont des parcours Des vrais gens. réussis, de reconversion ou d'insertion pour les jeunes ou de reconversion pour des gens plus âgés. Juste, du coup, j'apporte une idée que j'ai vécue moi en tant que responsable de la maison de l'emploi. Là, on avait organisé une course à l'emploi. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ça existait bien avant moi. Mais la course à l'emploi, c'est-à-dire que c'est une journée pendant laquelle les demandeurs d'emploi allaient voir les employeurs qui étaient démarchés auparavant, mis au courant, etc., qu'il allait y avoir cet événement. Et ils allaient les voir directement, non pas pour leur demander du boulot, mais pour leur demander des annonces d'emploi, ce qui est un peu moins tendu pour les personnes, parce que du coup, ils ne sont pas là en train de se vendre eux particulièrement, mais ça leur donne l'occasion d'aller voir des vrais recruteurs et de sortir de l'isolement pour le bien commun, en fait, pour récolter des tas d'offres d'emploi qui pourront servir, c'est peut-être pas eux qui auront l'emploi, mais c'est peut-être le copain d'à côté, etc. C'est assez fantastique comme événement et comme dynamique. Bon, Fabienne, on a envie de vous aider encore plus, il faut venir le 13. Il faudrait nous raconter ça, puis nous envoyer. Puis on pourra peut-être essayer de réagir un peu plus profondément qu'à l'arrache comme ça. Ouais, ce serait chouette.
En tout cas, c'est un sujet qui touche pas mal de monde, donc c'est intéressant de voir qu'on a tous envie de contribuer sur un sujet comme celui-là. Pas dispo le Ah, 13. On va chercher notre date, une date supplémentaire. Il y a aussi les universités, hein, Fabienne. Bon, je ne veux pas insister, mais c'est d'autres manières d'être. Est-ce que vous avez d'autres questions? est-ce qu'on attaque notre presse? Ouais, En sinon, fait, on attaque, on ouais, va c'est pas pour faire ça. grand-chose, nous. On va vous laisser faire vous, en fait. Enfin, vous allez voir. Plus Ah, ça bah va, c'est très bien. Où super, ça? Fabienne. Ok. Dans quel coin, Fabienne? C'est pas dans l'ouest? Je le saurais. Et Gwen qui dit j'ai du mal à m'inscrire aux universités. Euh, alors, Alors, je veux pas faire de déterminisme breton sur le Gwen, mais si c'est dans l'ouest, je dois pouvoir vous arranger ça. j'appartiens pas à la territoriale. Ah oui, alors ça c'est un problème. Ouais, c'est plus compliqué. Donc je peux pas. Oui. Vous m'entendez quand je parle? Si. Oui. Ah ouais. Oui. Si, c'est possible que si. Ah, faut voir. C'est-à-dire qu'on on prend en priorité des Ok. publics des territoriales, mais après, il y a un dosage, quoi. Donc ouais, à la limite, peut-être nous Nous contactez-nous. Vous voyez, vous pouvez, contactez-nous, ouais. si vous cliquez sur le nom de Catherine, qui est en fait Sandrine, là, ou de moi, vous allez avoir démarré une conversation privée qui va s'afficher et vous pouvez nous envoyer un petit mot avec vos coordonnées Est-ce pour que vous m'entendez là ou on pas? arrange ça. Enfin, on voit ce qu'on peut faire. C'est pas sûr qu'on y arrive, hein, mais Nathalie, c'est Nathalie. Euh, du coup, Oui, il y a une oui. solution aussi, c'est que dans la communication qui a été faite oui, sur Nathalie. le site du CDFPT, pour chacun des sites des universités, il y a le nom du chef de projet et son adresse mail. Il suffit de lui écrire. Moi, j'ai des demandes, j'inscris les gens en back-office à Oui. l'université quand ils ne sont pas des territoires. Il suffit de se manifester. Bon. Super, merci Nathalie ouais, c'est vrai que pour cette astuce, je l'ai pas, ça je l'ai pas recopié dans le MOOC pour le coup. Donc bref, Gwen, ça va peut-être pouvoir s'arranger. Voilà. On démarre du coup, s'il n'y a pas d'autres questions concernant vos projets. N'hésitez pas à poser des questions sur le MOOC et sur l'université, hein, vous avez bien fait. Moi, je crois qu'on peut démarrer, Olivier. Ok, donc concrètement, là c'est la semaine du prototype, donc on va parler prototypage. En fait, on va plutôt parler test que prototype. Enfin, en tout cas, on va parler du test pour revenir à ce que c'est vraiment qu'un prototype. Je pense que c'est intéressant. Et en fait, contrairement à d'habitude, où je vous raconte un grand truc et tout, et à la fin on fait un exercice, maintenant on va faire le contraire. On va commencer par un exercice et puis après, en fait, je vous raconterai le même type d'exercice qu'on a pu faire par ailleurs, qui nous a permis de trouver des solutions. Et voilà, vous verrez le pouvoir du prototype, qui est le sens, voilà, c'est pour ça que c'est marqué devant vous là en ce moment. Si vous voulez voir bien la présentation tout à l'heure, il faudra agrandir. Vous voyez, il y a 4 flèches qui permettront de voir en grand la présentation. Donc, ce dont on va vous parler, en fait, c'est, vous savez, dans le point de repère de cette semaine, il y a ce dessin où je raconte que quand on regarde le double diamant, quand on regarde toutes les méthodes de design thinking, on dit le prototype, c'est à la fin. Donc, quand vous avez tout fait, et ben, vous faites un prototype, et moi, je vous dis, bah non, mais on peut le faire avant.
Et donc là, on s'est dit que ce qui était intéressant, pas pour vous embrouiller, mais pour que vous voyez la puissance, le pouvoir du prototype, c'était de tester un exercice où, de test où vous pourriez en mesurer la force. Donc, on a travaillé, comme on travaille très souvent dans notre monde, c'est quoi l'offre en matière en matière euh, d'empowerment, enfin de capacitation en innovation publique euh, qui peut exister, notamment au CNFPT, mais enfin il y en a d'autres qui peuvent le faire, et puis peut-être que des choses ne dépendent pas du CNFPT, et donc on a essayé, comme on aime bien le faire, de trouver des échelles. Une grille, alors ça s'appelle une matrice 2-2, puisqu'il y a, oui, il y a enfin il y a aussi une ordonnée, il y a deux paramètres. Et c'est Catherine qui a trouvé ces paramètres qui sont intéressants, qui sont de dire, bah, quand on s'intéresse à l'innovation publique, il y a deux grands paramètres. Il y a celui de dire, ouais, mais je ne peux pas bouger trop, parce que je suis chez moi, ça c'est compliqué. Ou au contraire, non, mais ce qui est important pour moi, c'est de le faire avec d'autres, donc je veux voir des gens. Et l'autre paramètre, c'est est-ce que c'est parce que dans mon travail, j'ai envie de changer les choses en règle générale, ou est-ce que j'ai un projet, je ne sais pas comment le prendre, et donc je voudrais utiliser les méthodes de l'innovation publique parce qu'il y a beaucoup de choses qui concernent le sensible, etc., etc., etc. Donc c'est un peu l'échelle sur laquelle on peut poser plein de dispositifs existants ou pas. Et donc, on s'est dit qu'on allait essayer de vous montrer ça et même d'essayer de vous faire réagir sur ces différents dispositifs. On va les prendre un par un avec des modules que j'ai créés. Ils sont où? Donc, Ils en sont fait, juste en dessous. ouais, ils sont où en dessous? Tu descends en fait. C'est ça dont tu parles. Là, tu as le MOOC. Non, non, c'est pas ça dont je parle. J'ai C'est fini. pour que les gens puissent répondre. Donc, on va enlever ça et on va mettre Oh, ok. les deux modules. Donc, vous voyez, ce qu'on va vous proposer, c'est sur la question de je veux me former à l'innovation publique, dans le MOOC, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. Et on vous propose de dire vite fait, dans la méthode, hein, pas sur le fond, hein, mais qu'est-ce qu'il y a de bien et qu'est-ce qu'il y a de pas bien avec le MOOC. Par exemple, ah ben, on a du mal à trouver du temps, ou au contraire, on peut y retourner tout le temps, etc. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur ce type de modalité? Et nous, ça nous intéresse, donc je vois que il y a déjà, on a déjà des gens pour dire du bien. On veut bien aussi des gens pour en dire du mal, parce que ça ne sert pas à grand-chose s'il n'y a que du bien. Ça, c'est vraiment très 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 bien, mais je suis sûr qu'il y a quand même des problèmes. Parce qu'autrement, on aurait plus de gens, par exemple, à finir le MOOC. Or, on a quand même de gens qui s'arrêtent, quoi. Gérer mon temps et y retourner quand je veux, par exemple, ouais. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Un module toutes les semaines, c'est difficile. Par exemple, cette semaine, je ne l'ai pas fait. C'est pas, alors, oui. Alors ça, on a essayé de. Il ne s'agit pas de répondre là, mais on laisse du temps pour qu'on puisse répondre après. C'est Catherine qui nous avait dit ça, parce que moi j'étais hyper dur, et elle a dit non, non, c'est elle la gentille. Hein. Des fois, on n'a pas le droit, mais c'est elle la gentille. Ah, voilà. Si, Catherine. Bon, vous voyez le principe du truc? On fait qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. Les gens, ils vont nous raconter, ils vont pas être sur un test comme ça, ils vont pas être à parler dans l'absolu, ils vont être à raconter leur vie.
à dire à moi, mon rapport au MOOC, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai pris le train en marche, etc. Et donc, on va avoir des choses qui sont des choses concrètes, des choses extrêmement tangibles et pas du tout des idées dans l'absolu. Parce qu'on part depuis des dispositifs existants ou qu'on peut raconter. Là, pour l'instant, on a fait des dispositifs existants. Les questions des quiz sont parfois ambiguës. Hein, Catherine, Catherine, hein, Oui, c'est toi qui m'as dit ça, Christelle, je sais plus. Quelqu'un m'a dit ça déjà cette semaine. oui. Moi, je trouve ça bien un peu. Voilà. On a Après, essayé on de faire va. moins, on a essayé de faire moins ambigu que l'année dernière, mais ça l'est encore trop visiblement. Oui, Et en oui, même effectivement. temps, on n'a pas envie que ce soit un quiz télé 7 jeux, vous voyez. Catherine, sur les TEDx en anglais, il y a un petit truc sur le côté où on peut, on peut avoir la traduction en français. Hein, ça, je vous le dis. Et notamment celui de cette semaine, il est génial. Il faut absolument le regarder parce qu'il explique le syndrome de Dieu, les gens qui se prennent pour des dieux et qui savent comment trouver des solutions. Alors qu'en face, il y a le prototypage. Il est passionnant celui de cette semaine, mais il faut effectivement avoir la traduction. On peut l'avoir. Oui, oui. Ok, si on veut tous les faire, on va avancer. Tu es d'accord avec moi, Karine? On va aller sur le suivant. Donc le suivant, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc vous voyez, c'est plus pour des gens qui commencent à avoir un projet globalement par rapport au groupe des gens qui font le MOOC. Les gens qui suivent le webinaire, c'est plus des gens qui ont un projet. Donc c'est pour ça que sur la matrice, on l'a mis plus par là-bas. Donc maintenant, on a fini sur le premier et je vous donne le top départ. Vous pouvez dire ce qui va bien et ce qui va pas bien avec le MOOC. Par exemple, Avec les webinaires, euh, ouais. avec le webinaire du MOOC. Par exemple, le son, ça marche pas toujours très bien, c'est haché, ou ça part un peu dans tous les sens, hein, j'en sais rien, ou autrement, c'est en vrai, donc on peut parler avec les gens, c'est super, tout ça. Voilà. J'aime trop les webinaires. Nous aussi, Christelle. Ouais, nous, on est super contents parce que c'est nous qu'on a dit, ouais, il faut faire le webinaire. Et on est très contents. Enfin, il y a quand même plusieurs participants qui sont en train d'écrire sur le négatif Ouais, avec le ouais, quiz. on va voir, on va voir. C'est super intéressant dans les deux cas, de toute façon, hein. Oui, Ah oui, oui, on ne le prend pas perso. oui. C'est pas grave, ouais, c'est plus, c'est pour ça qu'on on a mis le webinaire MOOC un peu dans j'ai un projet, mais pas complètement dans j'ai un projet. Vous voyez, c'est le dosage. C'est plus que ceux qui sont dans le MOOC. Ouais, Nathalie, il faut qu'on comprenne un peu mieux. Ouais. Revenir sur des notions. Là, on est vraiment sur le test, hein, Vanessa. En vrai, et autrement, s'il y a des notions, moi, je suis ouvert. On va parler du concept du prototype. Ça sert à rien. Il y a des gens qui disent du bien, donc on va laisser le dire. Vanessa, revenir sur des notions, c'est négatif du coup? On revient trop ou c'est un besoin ou c'est OK? Non, c'est OK. T'as coupé ta webcam, Catherine, c'est normal? Non, ça sert à rien. Ok. J'avance sur celle d'après. Mmh. Continue. Ça va peut-être pouvoir nous en parler. Donc, le MOOC Plus, c'est les sessions où
où nous, avec Catherine, on accueille des participants au MOOC et on les aide à transformer tout ce qu'ils entendent en façon de faire, quoi, en utilisation d'outils et de méthodos. Donc on y va, On l'a fait le, le 23 avril et voilà, et on on va le recommence. refaire le 13 mai. Et donc on est vraiment dans un truc très présentiel. Merde, j'ai oublié le deuxième. C'est bon, j'ai mis Olivier. Ah oui, bien. C'est ça alors. Donc, l'idée, alors pour ceux qui n'auront pas participé, c'est l'idée de se dire, il y a quelque chose en plus qui est proposé. Donc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien dans cette idée-là? Donc, ce qui est pas bien, c'est qu'il faut il faut être libre le jour et voilà, être disponible. Ou alors, c'est pas l'esprit d'un MOOC de faire du présentiel, ou enfin bref, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Le truc, c'est que nous, on l'appelait MOOC Plus parce que d'habitude, en formation, on dit qu'on va augmenter le présentiel en mettant du numérique. Et nous, on se dit le contraire, on veut augmenter le numérique en mettant du présentiel et de l'humain et de la Ouais. rencontre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle MOOC augmenté, c'est qu'on veut augmenter le numérique avec de l'humanité et de la rencontre. J'ai envie de dire que les gens qui ont fait la première séance, quand on les a envoyés dehors, aller parler aux usagers, c'était la rencontre, quoi. Oui, c'est contraignant, Gwen, c'est vrai. On essaye de. On essaye de trouver des solutions, mais on n'en a pas en fait. Le test. C'est contraignant sur la date, c'est ça? Sur les dates? Ouais. Ah oui, c'est bon, Eric. Oui. J'ai déjà vu des rencontres. Ah, on se dit, hein, bah, par exemple, typiquement, ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire que c'est comment la question qui est que quand Gwen nous met, j'ai déjà vu des rencontres en local, nous la question qu'on se pose, c'est comment on démultiplie. Comment on fait pour démultiplier? On s'était posé la question de savoir si on allait le faire à Toulouse ou pas, par ailleurs, hein, ça a failli. Mais puis on l'a pas fait. Mais c'est quoi le modèle pour qu'on arrive à le démultiplier? Parce que nous-mêmes, on n'a pas ni clone, ni hologramme. Il faut trouver des solutions. Et Pierre nous dit que c'est vrai qu'il s'y attendait pas, mais c'est très enrichissant d'aller dehors. Il n'aurait pas osé tout seul sinon. Oui. Et là, le but, Ah, c'est ça, c'est que c'est un test et c'est pour jouer, c'est pour essayer. Et Nathalie, mais carrément. Et nous, on s'est dit ça. Quand on est sorti de, quand on est sorti de la séance, on s'est dit, c'est dommage, on aurait dû faire ça au deuxième semestre. Mais carrément, on s'est vraiment dit ça. C'est super intéressant de vous dire parce qu'on se pose cette question. Alors, on continue. Euh, on va parler de l'université. Donc, l'université, c'est quoi le concept? C'est les porteurs de projets arrivent avec leur projet et des participants qui n'ont jamais trop touché à ces questions-là euh, essayent s'essayent sur un projet en une journée à résoudre une question en mode innovation publique. Donc on est sur quelque chose qui est démultiplié sur les territoires, puisqu'il y en aura 13, 15, 13, je crois, cette année. 13, 13. Mm. Et c'est donc en proximité, enfin plutôt. C'est tous en même temps, donc ça permet de consolider des choses comme quelqu'un, par exemple, un grand témoin au départ, etc. Et ça donne une première expérience. Alors par contre, on n'apprend pas, on sort pas designer, quoi, hein, mais on apprend des choses.
L'idée est À tout super, ouais. niveau, à tout niveau, parce qu'il y a des gens qui s'essayent à la facilitation, il y a des gens qui s'essayent à porter des défis, d'autres à la facilitation graphique, et d'autres à l'innovation publique tout simplement en étant contributeurs, mais c'est hyper important aussi. Moi, Donc on apprend à tous les niveaux. j'accompagne des porteurs de projets dans ma région et je les fais bosser, hein. Et ils apprennent à travailler complètement différemment et c'est vachement enrichissant pour eux. En même temps, je leur apporte une vision différente. Et vraiment, il y en a qui me disent dire, waouh, on a fait un boulot sur nos trucs, un saut sur nos questionnements qu'on ne fait pas d'habitude. C'est difficile, ça c'est intéressant Sophie aussi, dire c'est difficile de vendre ma participation à l'université à mon employeur. Ouais, C'est un bon retour ça, hein. ouais. Ouais, c'est 3 jours en juillet. Mm. Ouais, Gwen, c'est bien d'avoir un regard neuf, mais on peut pas s'inscrire si on n'appartient pas à la territoriale. Il faut qu'on voit ça, effectivement. Euh, c'est prévu, hein, si on est Ouais. à l'État ou à l'hospitalière, enfin, c'est prévu qu'on puisse s'inscrire. Et puis pour d'autres, on peut aussi s'arranger. Enfin, on va en En fait, parler, quoi. c'est. Mm. Mais après, ouais, c'est à discuter avec chaque. Le fait d'avoir des facilitateurs et des idées qui fusent de toutes parts nous permettent de faire un bond dans nos réflexions, dit Eric, qui est aussi impliqué. On va avancer sur celui d'après. Ouais. Merci en tout cas pour vos contributions. À chaque fois, c'est vachement enrichissant. Alors, celui d'après, c'est ce par quoi tout a commencé, c'est-à-dire la e-communauté innovation publique. C'est un dispositif que le CNFPT a inventé, qui est un lieu de ressources où il y a plein de choses. Alors, il faut faire son marché, hein. Il faut faire son marché, mais on y met d'ailleurs il y a les points de repère du MOOC, il y a tous les webinaires que la communauté d'innovation publique a pu faire, il y a des ressources, il y a des livres, il y a de l'actualité, il y a plein de trucs différents, sauf que, enfin, on peut s'y perdre, quoi. C'est un truc qui n'est pas très éditorialisé parce que c'est très compliqué. Je pioche au gré de mes besoins, ouais, bah ouais. C'est un peu comme ça qu'on l'a pensé. En fait, on voulait en faire une communauté, mais c'est un peu. Au moins, on sait que ça existe. Tiens, j'ai toujours pas regardé. Plus Ah, d'excuses. moi, j'ai mis des trucs, mais parce qu'en fait, quand on l'a créé, c'est moi qui ai fait la base documentaire de la de la communauté. Il y a du lourd, hein. Oh, il y a du lourd. Je vous remets le lien dans la discussion générale pour ceux qui n'ont pas Ouais, encore c'est vrai, c'est regardé. le bordel. Je suis d'accord, Sophie. J'aime pas le truc. C'est marrant, Vanessa, de le mettre en négatif. J'y pioche de temps en temps. En fait, on ne sait pas trop comment faire avec cette matière. Il y a trop de matière. C'est pas assez éditorialisé. Moi, je suis pas content. Oui, ah oui, ça, on peut tomber sur des pépites au passage. Ok, il est 18h13, on va avancer. Je sais pas si on va tout faire d'ailleurs. Je sais pas ce que tu en J'ai penses. découvert la facilitation graphique, super, ouais. Bah, vas-y, vas-y, avance un petit peu, ouais. Et puis, on Ouais, se laisse alors, bah, peut-être en fait, j'ai mis 2 minutes pour la fin. deux choses différentes. J'ai mis les formations. Par exemple, le CNFPT prévoit des parcours sur l'innovation publique où on fait ben, de la facilitation graphique ou de la facilitation tout court, on va tester, etc. C'est des formations où on se retrouve avec d'autres dans un cadre plus général, mais c'est souvent plus en amont d'un projet qu'autre chose. C'est pour ça que je l'ai mis plutôt côté j'ai envie de changer ma façon de travailler. Donc les formations tradies, on va mettre comme ça. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous connaissez les gens qui les ont fait ou pas? Ah ben,
Je sais par exemple qu'il y a un parcours, il y a un parcours en Île-de-France, il y a un parcours dans les Caraïbes entre Martinique, Guyane et Guadeloupe, à ma connaissance. Je sais qu'ils font des trucs, alors, c'est notamment notre amie Carole Delignon dans le sud qui a monté des dispositifs assez lourds sur la question. Donc il y a plein de choses, mais voilà, c'est un dispositif plutôt Tu m'entends? Je traditionnel, donc parlais c'est un pas stage, quoi. je parlais de la e-communauté. Là, je parle de la U, la, de, Vanessa, merci de contribuer en oui, mode nomade, hein. pardon. Il y a, Mais non, y a je aucun pense problème que sur le j'ai fait déjà du qu'il y ait mal du avec les positif dans le universités, alors négatif les ou formations. inversement. Donc, Gwen, ce que tu nous dis, c'est que tu es inscrite à des formations traditionnelles sur l'innovation publique, mais tu sais pas trop quoi en faire. Et tu trouves que les outils du MOOC sont plus opérants. Je suis surprise. Ça manque d'interactivité dans les formations tradies. Ah ouais, c'est-à-dire que c'est le principe des formations traditionnelles. Ah, la manque. Ah, ok. E-communauté, d'accord. Ouais. Bon, et puis ben, je vais passer à la question des intras parce que c'est trop complexe derrière. Mais donc voilà, vous voyez, on a fait on a regardé on a regardé des outils, des petits scénarios, et on vous a fait réagir en c'est utile, c'est pas utile. Et donc, vous voyez pas trop le lien avec le prototypage, mais je vais vous le donner maintenant. C'est là où je prends la casquette de podcaster, comme dirait Catherine. Voilà. Moi, c'est le genre de truc que j'ai déjà fait avec des acteurs. On peut le faire en vrai et on apprend énormément de choses. Vous voyez, c'est moi là. Attends. On voit des scénarios. Donc en fait, l'idée qu'on avait eue, c'est la même carte qu'on avait fait avec vous. On l'avait fait, c'était pour une mairie de 40 000 habitants. Euh, on, on- on travaillait sur la participation citoyenne. Il y avait plein de dispositifs, c'était hyper fouillis. Et si enfin, c'était hyper fouillis, tout cela avait du sens, mais pris séparément. Et donc là, il y avait une idée de comment donner du lien et comment donner du sens à tout ça. Et donc, nous, on a fait une carte. Alors là, la carte de Catherine, c'était sur je veux rester chez moi, je veux voir des gens, et puis j'ai envie de changer de métier, enfin, j'ai envie de changer de façon de bosser, ou j'ai un projet. Là, nous, on est parti de qu'est-ce qui est de l'information jusqu'à qu'est-ce qui est de la co-construction, et de l'autre côté, qu'est-ce qui est vraiment de la proximité, donc son micro-quartier, qu'est-ce qui est de la globalité, donc au niveau de l'agglomération, parce que c'est une ville d'agglomération, ou même du monde, quoi, hein, sur des sujets, parce qu'il y a des sujets autour de la transition énergétique, etc., qui ont pu émerger. Donc, une fois qu'on avait ça, et on a fait des scénarios fictifs qui n'avaient rien à voir avec ce que faisait la ville, qui parlaient de comment c'était quoi la relation aux citoyens, à l'usager, etc. Donc on a imaginé 16 mini-scénarios. Donc par exemple, vous voyez, la mairie porte ouverte, on avait imaginé que les gens dans la mairie ils pouvaient faire une journée porte ouverte comme dans un lycée par exemple. Et on les faisait parler. On demandait aux gens qu'est-ce qu'ils en pensaient, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. C'est pareil sur des réunions au mouvement, c'est pareil sur les budgets participatifs. En fait, les 16 projets, on les avait mis sur une grille, sur la grille, sur la matrice de 2, comme on vous le démontrait, puis on faisait parler les gens, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. Ce dispositif-là, on l'a fait plusieurs fois. On l'a fait, alors là où je suis, c'était pour cette soirée-là. C'était c'est là où il faut peut-être mettre plus grand. Bon, vous voyez, on l'a mis, on a demandé ce qui était positif, ce qui était négatif sur les différents sujets. Et à partir de là, on a vu les équipes qui se créaient. Bon, voilà, les gens, ils étaient globalement, ils aiment pas trop.
l'information de proximité, ils ont envie de participer, donc c'est pour ça qu'il y a un gros rond, il y a des gros ronds rouges en bas à gauche, et en haut, la co-construction globale, ils n'arrivent pas bien non plus à s'y voir. Par contre, dans l'autre diagonale, c'est-à-dire en bas à gauche et en haut à droite, il y a des ronds verts un peu plus importants. Donc ça se traite. Et par exemple, le designer qui avait travaillé dessus, il a essayé de comprendre ce que nous disaient les gens et qu'est-ce qu'on pouvait en tirer comme enseignement. On voyait, il disait, nous on veut de l'humain, on veut pas de la com. Il faut trouver le juste milieu entre la co-construction et l'information. Il y a des choses qui apparaissent. Donc ça, c'était avec des citoyens. Il a fait la même avec des agents pour essayer de comprendre quels étaient les freins, quels étaient les enjeux par rapport aux agents. Donc, toujours les mêmes scénarios, toujours à faire réagir pour qu'ils nous en parlent. Une fois de plus, ils ne parlaient pas de leur métier, ils ne parlaient pas de leur quotidien, ils se positionnaient par rapport à un dispositif, alors qui leur permettait de parler de leur métier et de leur quotidien, mais avec une certaine distance. Et donc, ils pouvaient en parler d'une certaine façon beaucoup plus librement. Et donc, ce qu'avait retiré le designer qui a travaillé, c'est qu'ils étaient ni pour ni contre, bien au contraire, que c'était plus compliqué les tirer des choses des agents. Et ils avaient fait aussi jouer les élus, un atelier d'élus. Alors là, globalement, les élus, ils veulent maîtriser, quoi. Et puis, ils veulent pas qu'on leur pique leur métier. Donc, c'est ce qui ressortait de cette analyse. Et finalement, c'était pas très loin de ce que disaient les citoyens. Et en fait, on l'a vu parce qu'ils ont pris les trois cartes, on a pris les trois cartes et on en a fait une carte générale. Donc, en partant des verbatims de ce que nous avaient dit les gens, de la même façon qu'on vous a fait agir sur des verbatims, on arrive à sortir des grands éléments. Et donc, de voir cette espèce de ligne d'équilibre, cette espèce de diagonale qui apparaît, qui dit plus c'est global, plus il faut de l'information, plus c'est local, plus les gens ont envie d'agir. Et en deuxième lieu, on a l'impression que ça va plutôt du bas à gauche vers le haut à droite, mais qu'il y a aussi l'autre sens. C'est-à-dire que on commence d'une certaine façon par s'intéresser à sa vie quotidienne, et puis après on finit par rentrer en plus dans dans la vie globale, ce qui fait qu'on était arrivé à faire une proposition qui était celle de la fabrique du dialogue citoyen, qui était une logique d'empowerment. On partait de l'intérêt individuel des gens, l'habitant, et on le faisait monter à l'intérêt collectif, puis à l'intérêt général, et y compris pour monter plus loin sur des questions métropolitaines et plus encore, avec une différence d'implication de la collectivité, mais qui nous a permis après de proposer clairement des dispositifs et de donner de la cohérence. Et c'est quand même ça qui est important, de la cohérence au dispositif de participation citoyenne. Donc vous voyez, on est parti, je reviens en arrière, on est parti de la même chose que ce qu'on a fait tout de suite, c'est-à-dire une grille d'analyse des hypothèses qu'on pose. Est-ce que c'est intéressant de faire les mairies portes ouvertes dont je vous parlais? Est-ce que c'est intéressant de faire des facilitateurs de quartier, c'est-à-dire des gens vraiment en proximité qui viennent arranger les coups aux habitants? Est-ce qu'au contraire, il faut faire des conseillers citoyens, etc. Et donc, c'est des prototypes de solutions. On les présente aux gens et ils nous disent oui et ou ils nous disent non. Et finalement, quand ils nous disent non, c'est pas bien votre prototype, bah, ça nous apprend autant que quand ils nous disent oui, c'est bien votre prototype. On apprend de la même façon. Un prototype, c'est fait pour apprendre. C'est pas fait pour se conforter dans sa position. Voilà les choses qui étaient qu'on voulait vous apporter, qui sont quand même assez novateurs par rapport à ce que votre vision du prototype, ou enfin la vision générale du prototype, qui est on fait une forme un peu dégradée du résultat final. Non, non, on peut faire des trucs qui regardent juste un tout petit aspect de la question finale, parce que c'est intéressant de la tester, et plus précisément. Et donc c'est avec ce genre de choses-là on arrive à ça. Donc le prototype, il permet d'avancer dans le projet, et on peut le faire très tôt. Voilà, j'ai presque fini.
Je vais finir avec une belle histoire. Donc, je ne sais pas si vous êtes allé loin dans les ressources qu'on vous a racontées cette semaine, mais il y Et a du un coup, article qui s'appelle attends, quoi? Olivier, avant d'aller plus loin, peut-être qu'il y a des questions sur ce que tu viens d'expliquer, parce que c'est quand même assez dense. Je sais pas. Je fais la voix du Candide, toujours. Ouais, c'est quoi War Ah, Room? la War Room, c'est l'idée vous avez jamais vu cette photo d'Obama avec tout le monde dans une salle où il y a plein d'écrans, etc. Donc c'est un lieu je retourne sur un. C'est une salle de crise, en fait, de gestion de Ouais, crise. c'est une salle de crise une salle de gestion de crise où il y a toutes les informations, où on peut accéder à tout, où il y a des écrans nombreux, variés, et qui permettent, voilà. C'était un outil, on voulait voir. Ça, les gens ont détesté. Hein, tout de suite, il y a eu cette idée on les regardait, tout ça, machin. Les gens ont détesté cet outil-là. Détesté. C'est marrant. Mm. Et même, il y a un truc qui nous avait étonné, c'est, on disait, quand il y a un projet à 3 ans, mais qu'on sait qu'on peut pas, on peut rien faire en attendant dans un local, on peut l'ouvrir aux citoyens pour qu'ils expérimentent des choses. Et on avait proposé ça, et ça n'avait pas trop plu. Enfin, ça avait été assez polémique. C'était Pourquoi? assez étonnant, alors que nous, on trouvait ça cool. De se dire, ben, il y a des friches, autant les donner pour laisser libre cours à l'action associative et citoyenne. Et en fait, ça n'avait pas trop plu. On a essayé de comprendre derrière ça, on est allé creuser derrière sur le terrain pour comprendre ça, parce que c'est quand même un questionnement fort, parce que toutes les villes aujourd'hui font ça, hein, quand ils sont de faire du dispositif, comment dire, en attendant, il y en a plein. Vous pouvez remonter dans la discussion générale hein, si vous voulez contribuer. C'est pas grave, vous pouvez contribuer partout, mais Oui, on fera les. oui, on fera les translations. Ok, donc il y a Nathalie, Fabienne et Gwen qui sont en train de poser des questions. Les scénarios ont-ils été réalisés avec les citoyens? Et justement, ouais. Par contre, Ah, Nathalie, au revoir. Hmm. non, ils n'ont pas été faits avec les citoyens. Par contre, avant de les faire, on a passé 2 jours sur le terrain, même un peu plus que ça, sur le terrain à essayer de comprendre les questionnements. On a rencontré des gens, on est allé voir les dispositifs, on a rencontré les agents qui s'occupaient du dialogue citoyen, etc., etc. Et donc, c'est après avoir discuté et puis après avoir fait un début de commencement de compréhension qu'on a mis en hypothèse un certain nombre de questionnements. Donc on ne les a pas fait avec les gens, on les a fait réagir dessus derrière, après les avoir entendus quand même. Allez, sinon, c'est d'autres questions. Ouais, mais vous voyez le principe, un proto, c'est fait pour tester. C'est fait pour vous donner à comprendre, pour voir ce que ça fait. Je dis ça, je ne sais plus où, mais ça, pour voir ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait? Et pour s'en rendre compte. Et c'est exactement mon dernier slide. Donc, il y a un des articles qui s'appelle Le pouvoir du prototype, donc, que vous avez, qui raconte l'histoire de ça, de ce que vous avez devant vous. C'est le vrai prototype pour le matériel d'ORL de Girusacmi, qui est une boîte américaine de chirurgie ORL, où quand les chirurgiens ORL ont commencé à parler de ce qu'ils avaient besoin pour faire leur métier, les designers qui étaient là, ils ne comprenaient rien à ce qu'ils racontaient. Ils n'arrivaient pas ils trouvaient pas un point d'accroche. Et ils ont, dans la plot, ils ne trouvaient pas le fil, quoi. Et puis à un moment donné, ils ont entendu le mot pistolet, ils ont fait pistolet. Et ils sont allés chercher un feutre, une boîte, un taille-crayon en boîte, une pince à linge, ils ont mis du scotch, et ils ont mis ça au milieu de la table. Maintenant, c'est un pistolet comme ça, et à partir de là, les gens ils ont commencé à travailler. Voilà.
Et donc, vous voyez, le prototype pour faire du matériel de chirurgie auto-rhinolaryngologie, il n'est pas bien cher au départ. La légende veut qu'ils ont enlevé le scotch et qu'ils ont récupéré le feutre. C'est l'innovation frugale. En fait, Sophie, il n'y a pas de, il y a pas de- quand, il y a pas de, est-ce qu'il y a avant la phase d'exploration empathie. En fait, ça on peut en faire partie. Il y a des moments où c'est plus facile quand on va voir les gens d'arriver avec un dispositif à leur montrer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que comme ça, ils vont pouvoir plus, plus s'exprimer. Typiquement, si on refait l'accueil de la mairie, on peut et qu'on pose des questions, on peut leur montrer. Un accueil de la Poste, on peut leur montrer un accueil de, je sais pas moi, de chez Nespresso. Vous savez, le truc là où ils sont tous des gants blancs et tout, on a l'impression qu'ils vont nous vendre de l'or alors qu'en fait ils vendent du café dans une capsule quoi. Et trois ou quatre choses comme ça les gens ils peuvent réagir sur des choses concrètes. L'avantage du prototype, c'est ça, c'est que ça donne à comprendre ce qu'on veut dire bien plus qu'un grand discours. Donc le prototypage en début de projet, ça peut être intéressant parce que ça peut permettre d'obtenir de la matière de la part de gens sans avoir à passer, sans avoir à faire des entretiens complexes, etc. Ça peut être intéressant, notamment quand le sujet est un peu fouillé ou on ne sait pas comment le prendre, quoi. Est-ce que toute question Ah, projet peut être Sophie. prototypée? Eh oui. Non. Là, sur un truc comme ça, il faut commencer par aller voir les gens, parler avec eux, et les solutions, elles viendront bien après. Non, non. Là, Mais concrètement, on voit après, bien. oui et non. Oui, oui et non, parce que tu peux aussi à un moment te poser une question dans le projet et te dire, mais attends, on peut prototyper cette partie-là pour voir si ça fonctionne ou pas. Oui. Ça, Voilà, donc ce que dit mon ami Jackie Fouché qui est en vidéo dans cette semaine, c'est que quand on fait des formes comme ça, on peut se raccrocher aux formes qu'on a fait au fur et à mesure du projet. Et quand on doit descendre de sa conceptualisation vers une solution, on peut se raccrocher à tout ce qu'on a fait avant en termes de formalisation, en termes de morceaux de solutions, et comme ça peut-être la construire plus simplement. Donc c'est intéressant dans ce type, dans des projets d'avoir des formats à se dire ah bah ça serait peut-être intéressant de faire ça, pas forcément sur la globalité du projet, mais ah ça serait bien en tout cas si on faisait d'une façon ou d'une autre. Par exemple, sur des problèmes, sur des questions de personnes âgées, il y a eu le, la fabrique de l'hospitalité à Strasbourg, donc qui est une structure d'innovation à l'hôpital, a, à accompagner un accueil de jour pour des personnes âgées en perte d'indépendance, enfin, qui sont en train de perdre la boule, quoi, et notamment parce qu'elles sont seules. Et donc, ils passaient une fois par mois, ou moi je ne sais pas la récurrence, des examens. Et ils attendaient dans les salles d'attente. Et un des premiers trucs qui est sorti, ils ne savaient pas quel était le projet général qu'ils allaient faire, mais un des trucs qui est sorti, c'est que c'était pas possible qu'il y ait une salle d'attente dans un coin, mais qu'au contraire, il fallait un lieu de convivialité où on pouvait venir aller chercher les gens. Et donc, très vite, ils ont testé ce format-là dans l'accueil pour voir si ça marchait. Et effectivement, ça donnait ses résultats parce que les gens en fait se retrouvaient à parler entre eux. Ils n'étaient pas là à attendre dans une salle d'attente comme on est et qu'on ne sait pas quoi faire. Et ce qui était bien parce que les personnes âgées comme ça se retrouvaient en socialisation, là où un des enjeux c'était justement de garder cet aspect de socialisation. Donc très vite, ils ont prototypé ça, ils ont testé ce format-là, ils ont vu que ça marchait et ils savaient que, indépendamment de la refonte complète du dispositif, ils allaient faire ça parce qu'ils avaient essayé, ils avaient testé cette brique de leur projet. Voilà. alors Gwen nous demande si le prototype, elle dit, on a deux personnes qui viennent d'arriver, Pete et Chloé. Donc on a presque fini, mais vous êtes les bienvenus, Pete et Chloé.
Gwen nous dit le prototype, c'est pas le plus dur, le plus dur, c'est de trouver les bons testeurs. Ouais. Ah ouais. Bah, il faut. Ça revient à la question. Ça revient à la question qu'on a posée au moment des usages, c'est-à-dire il faut se poser la question de savoir de qui la vie nous importe. Et fondamentalement, moi, j'ai tendance à dire, si vous avez interrogé des gens dans un début de projet, ben, c'est intéressant de leur montrer vos solutions parce qu'ils s'en souviendront un petit peu et puis vous verrez si vous avez gardé le fil par rapport à ce que vous avez pu discuter ensemble. Et puis voilà, puis c'est souvent un moment d'humilité parce que le prototype qu'on trouve formidable parce qu'on a super bien bossé, mais en fait les gens ne comprennent pas. Je me souviens une fois, donc oui, il faut, comme les gens dont on veut entendre la parole, il faut faire tester les prototypes par des gens où ça va être intéressant de recueillir leur avis. Donc il faut les cibler un petit peu. Et alors Fabienne qui nous dit qui décide du bon moment pour prototyper? On a envie de voir ce que ça fait. Quand on est à un moment donné, on se dit ah, ça serait bien de voir qu'est-ce que ça donne. Bah, c'est le moment. Je pense qu'il faut pas enfin, le principe, ce qu'on décrit, c'est que il faut prototyper très vite pour avoir des formats très vite pour se dire, pour que ça soit utile très vite. Et que si on n'est pas dans une bonne direction, le prototype, il va nous le montrer assez vite. J'avais montré, j'ai partagé cette photo, mais euh, pour une compagnie aérienne qui se demandait comment on faisait des pochettes low cost dans son avion, euh, les gens qui travaillaient sur le dossier, ils sont mis par terre, ils ont mis des chaises au-dessus d'eux parce que c'était à peu près la distance qui était prévue, qui était possible vu les contraintes euh, de l'avion. Et avec les 48, ils se sont rendus compte que ça ne tenait pas, quoi, puisqu'ils ont testé très vite l'idée et puis ils l'ont abandonné comme ça. Donc il y a cette idée de pouvoir ériger le prototype en méthode, dans le sens où ça nous permet de savoir si on peut continuer ou s'il faut abandonner cette piste pour resserrer le champ des possibles. C'est une bonne façon de faire. Ça, je vous recommande vraiment la vidéo sur du TED de cette semaine. C'est-à-dire qu'il est de dire, quand on est face à une complexité forte, ben, le mieux c'est d'essayer, quoi, puis de voir ce qui correspond mieux. C'est souvent plus sage que d'essayer de faire des calculs ou d'essayer de faire un plan qui fonctionnera. Autant voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Donc Eric, je suis d'accord avec la définition de Sophie. J'ai une personnage fragile, c'est quelqu'un qui, ouais, qui est en train de basculer dans la dépendance. Ouais. Je vois là, je regarde un peu sur le côté. Et puis voilà. Bon bah on a bien dépassé, Catherine encore. T'as coupé ton micro, Catherine, non? Oui, pardon, on avait Fabienne et Sophie qui étaient en train d'écrire. Les Et controverses n'ont ouais, pas de Gwen, succès. Carrément, mais l'année dernière, il y en avait plein. Ça marchait bien et cette année, ça marche pas du tout. Comme si la ouais, controverse, c'était un mot qui était trop marqué, comme si c'était suffisamment dur dehors pour qu'on n'en ait pas. ouais. Et par contre, les discussions trop de cadres. Oui, mais les discussions ouvertes, on n'est pas contre, on aimerait bien que vous les lanciez en fait. Et les, et les Lego, c'est pour quand demande Sophie. Ben, le 13, hein, on a prévu d'en sortir. Eh, mais ça marche bien, hein. C'est un truc de fou, hein. Et en vrai, hein, c'est complètement dingue. Euh, Moi, j'ai vu des comités de direction de grosses boîtes où, avec des gens qui disaient à leur DG, enfin, tu peux, ton truc, enfin, c'est quand même pas bien compliqué. Enfin, on était sur un autre champ de compétences, quoi, et la créativité était forte, et puis ça mettait tout le monde au même niveau. C'était vraiment intéressant. Moi, je kiffe les Lego pour ça. Et tout le monde ne sait pas dessiner, hein. Faire en Lego, c'est
On devrait peut-être demander de lancer plus de discussions. Vous essayez cette semaine. Ah bah oui, c'est toi. Bah oui. Oui, parce que des discussions, nous, on peut en Catherine. lancer. Ouais. Mais l'idée, oui, l'idée, c'est qu'en fait, vous lanciez vous-même les discussions dont vous avez envie ou besoin. Mm. Donc, n'hésitez pas. Et nous, on peut tenter effectivement pour la semaine prochaine de remplacer la controverse par quelque chose de plus ouvert et en espérant que ça va réagir mieux. Ouais. Donc, Non, ok, on a essayé de trouver des sujets qui font que les gens aient envie de dire ouais, non. Enfin, il n'y avait pas de bonne réponse, quoi. Mais bon, mais donc, ça avait bien marché l'année dernière. ouais. Donc, challenge accepted, Gwen, pour ce qui concerne l'équipe du MOOC. Et ce serait cool que vous fassiez de même de votre côté. C'est de la co-construction, ça. Bon, bah, on a dépassé de 10 minutes. Donc, la semaine prochaine, vous prévoyez 1h30 directement, hein, comme ça. D'ailleurs, la semaine prochaine, est-ce qu'on peut raconter des trucs? La semaine prochaine? Ah oui, tu C'est le t'es pas au dernier. courant. La semaine prochaine, c'est le dernier webinaire. Il faut vraiment venir. Déjà, un, on a besoin de vous. Deux, ça pourra vous servir ce qu'on va faire. Et Ouais, trois, si tout va comme on veut, on aura peut-être une petite surprise pour vous. Mais on n'est pas sûr encore. ce teaser énorme. T'as vu? Ce soir, vous m'avez donné une piste pour mon projet Au revoir. complexe. Formidable, Fabienne. Ça peut servir à ça, c'est pas. Merci, Père Castor. Merci, Catherine. Olivier. Moi, je passe mon temps à raconter l'histoire. C'est. On adore, on adore. Bon, Ok, bah bah écoutez, merci à tous.